Ce phénomène littéraire est né ici, dans la ville de Stockholm. Ce succès, aujourd'hui comparé au Da Vinci Code ou Harry Potter, est pourtant un défi aux stratégies marketing traditionnelles. Rien ne laissait entrevoir cette carrière hors du commun. En France, comme en Suède, les démarrages ont été timides. Le bouche à oreille est à l'origine de sa popularité. Magdalena Edlund gère la vente des droits internationaux pour la maison d'édition suédoise. Voilà ce que vous avez sûrement déjà beaucoup vu, l'édition française. L'édition italienne, ici c'est la couverture américaine, la roumaine, ici c'est la version catalane. Si je me souviens bien, on a vendu 100 000 exemplaires en catalan. Voici le livre en coréen, en japonais, et ici le second volume en anglais. Il vient juste de sortir et il s'est classé numéro 1 des ventes immédiatement. Ça se passe tellement bien dans tant de pays, c'est un peu difficile d'être surprise tout le temps. C'est un tel phénomène. Il existe à ce jour plus de 25 traductions. Une quarantaine de pays sur les 5 continents a déjà acquis les droits. Au Danemark, il y a 5 millions d'habitants et ils ont vendu 1 million de livres. Il me semble que l'éditeur a dit que c'était le premier livre qui s'était vendu plus que la Bible. Des versions en hindi et en arabe sont en cours de négociation. Cet après-midi, c'est la rédaction du contrat albanais qui occupe Magdalena et sa collègue Zoé. Est-ce que c'est écrit quelque part? Elle propose en euros et là c'est en dollars américains. Ils sont sur le marché depuis combien de temps? On compte déjà plus de 20 millions de lecteurs sur toute la planète et ce n'est qu'un début. De nombreux pays continuent à acheter les droits et attendent encore la commercialisation du livre. Le montant des droits d'auteur se chiffre en millions d'euros, mais la somme exacte reste un secret bien gardé. Bien sûr que j'ai une idée, mais nous avons pour habitude de ne pas parler des droits d'auteur. Nous sommes seulement leur agence et c'est une question financière très privée. Nous ne communiquons pas ce montant à personne. Et pour aucun de nos auteurs, je suis désolée. Ce raz-de-marée suédois n'a connu aucun précédent. C'est la première fois, et ça sera probablement la seule. Je ne pense pas qu'on puisse espérer que cela arrive à nouveau. Bien sûr, on serait très chanceux si ça se reproduisait, mais je pense que ça n'arrive qu'une fois dans une vie. C'est une expérience unique. Le best-seller a pour cadre l'île de Södermalm, située dans le centre de Stockholm. Les principaux personnages évoluent dans ce quartier et de nombreuses scènes s'y déroulent. Depuis quelques mois, la capitale suédoise propose le Millennium Tour, une promenade de 2 heures sur les traces des 2 héros, Mikael Blomqvist, le journaliste, et Lisbeth Salander, la hackeuse. Des visiteurs accourent de toute l'Europe pour retrouver sur place l'atmosphère du livre qu'ils ont adoré. Alors, d'où venez-vous? Ici, nous avons des Danois. Il y a des Suédois aussi. Des gens qui viennent de Finlande. Bien. Italie. Bien. Les 3 volumes ont déjà été publiés en Italie? Oui, les 3. Vous savez pourquoi nous nous tenons ici précisément? Vous pouvez nous expliquer? C'est ici que vit Michael Blomqvist. Oui, tout à fait. C'est l'adresse de Mikael Blomqvist. Son appartement est au numéro 1 de Bellmansgatan. Face à la demande, la visite se décline en suédois, mais aussi en anglais, en français et bientôt en italien. En 2008, Stockholm a enregistré une augmentation de fréquentation touristique de 20%. En Suède, on appelle ça l'effet Millennium. L'itinéraire permet aussi de découvrir l'environnement quotidien de l'auteur, un certain Stieg Larsson. Bienvenue au Mellqvist Café Bar. Larsson utilisait toujours des appartements, des cafés, où il avait ses habitudes. Stieg Larsson a souvent été vu ici en train de travailler sur ses différents textes. Ces textes sur lesquels Stieg Larsson travaillait sont ceux de la future trilogie Millennium, son premier roman.
L'auteur signe un thriller noir et violent et dépeint une société suédoise en proie à ses démons, loin des idées reçues. Ici, paix et harmonie ne font pas partie du décor. Les deux héros enquêtent sur la mystérieuse disparition d'une adolescente. À l'hiver 2004, les 2 premiers tomes sont prêts. Ils cherchent un éditeur. Chez Salomonsson, spécialiste du polar en Suède, il essuie un premier refus. L'enveloppe contenant son manuscrit n'a même pas été ouverte. Quelqu'un va prendre le temps de le lire. Un éditeur qui se trouve dans le cœur historique de Stockholm, sur Gamla stan, l'une des 14 îles de la ville.